Allez, c'est parti pour la présentation de ma routine express, anti-stress, simple, puissante, efficace, tout ce que tu veux. Enfin bref, cette routine que j'ai créée pour mes coachés, pour mes clients, pour mes patients, pour leur apprendre à se désintoxiquer de l'addiction au stress. Cette routine, comme tu le sais, je l'ai baptisée High Five et elle comprend bien sûr, comme son nom l'indique, 5 étapes. La première étape de cette routine, bon, ça peut être une première étape que tu peux faire si ton environnement te le permet. Si tu ne veux pas, tu la zappes. Sinon, elle est obligatoire. Tu vas prendre une petite minute pour décharger toute l'énergie qui s'est accumulée à l'intérieur de ton corps et qui est en train de te submerger. Moi, ce que je préfère, c'est courir sur place hyper rapidement. Tu sais, comme dans cette scène... De cet ancien film, on n'est peut-être pas de la même génération, qui s'appelle Flashdance, tu sais, où elle tape par terre et elle court comme ça. C'est extrêmement puissant pour pouvoir décharger tout ce qu'il y a en excès dans ton corps. Le but, c'est de décharger, donc tu l'as compris, la montée d'adrénaline et de cortisol que tu viens de subir. Si tu fais ça correctement, en quelques minutes, même en 1 minute, tu vas commencer déjà à réguler ton stress de manière drastique. Bien, étape numéro 2 sur 5, tu vas poursuivre avec quelques minutes de respiration vagale, autrement dit la cohérence cardiaque. Tu vas inspirer 5 secondes et tu vas expirer 5 secondes et ce pendant 5 minutes. Je te montre. Si tu es débutant, je te conseille vraiment d'utiliser l'application Respirelax ou bien l'application de HeartMath Institute. C'est absolument parfait pour s'entraîner. Maintenant, si tu es à l'aise avec la pratique de la respiration, tu peux y ajouter de l'apnée, ce qui donne. Et si vraiment tu es très à l'aise avec la pratique de la respiration, alors là il te sera possible de couper court instantanément à tes crises de stress aigus avec des respirations de cette amplitude. Je vide, on y va. Etc. Ça calme directement. Alors un conseil, il faut bien sûr inspirer par le nez, expirer par la bouche. Assieds-toi pour pratiquer cet exercice parce que tu risquerais d'avoir la tête qui tourne. Au départ, ça s'appelle l'hyperventilation. Donc assis ou allongé pour pratiquer. Si tu veux progresser vite et bien, moi je te suggère dans un premier temps de pratiquer la cohérence cardiaque à minima 3 fois par jour. Tu mets une petite alarme sur ton portable et dès que ça vibre, hop, 5 petites minutes. Et aussi, bien sûr, à chaque fois que tu es stressé dans la journée, je te suggère de t'extraire de la situation stressante. Tu vas aux toilettes, tu fais ce que tu veux, tu te poses et tu inspires et tu expires. Et si tu peux le faire comme moi, je l'ai fait tout à l'heure, faire ces très longues inspirations suivies de très longues expirations, 1, 2 ou 3 fois, je t'assure que tu passes d'un niveau de stress élevé à calme absolu. Alors si en plus de ça, juste avant, tu as pratiqué le flash dance qui t'a déchargé, là déjà, avec ces 2 étapes, on est bien. Mais je vais en rajouter une petite troisième. Étape numéro 3, si tu le souhaites, tu fais, je te le conseille, quelques minutes d'ancrage corporel. C'est très rapide une fois qu'on a l'habitude. Si tu étais en position allongée pour le début de cette vidéo pour pratiquer ta respiration, eh bien, je vais te demander de t'asseoir, de placer tes pieds bien à plat sur le sol, comme si tu voulais que toute la surface de ton pied adhère au sol, du talon jusqu'au bout des doigts de pied. Si tu veux, pendant cette pratique, tu peux aussi poser tes mains sur ton cœur et sur ton ventre. Et je vais te demander de sentir, au fur et à mesure que tu expires, le poids de ton corps qui s'enfonce sur le support sur lequel tu es assis. Et je vais te demander aussi de poser une attention particulière à ces pieds qui sont bien ancrés sur le sol. Dès que c'est fait, tu vas focuser ton attention à l'intérieur de ton corps et tu vas laisser ta conscience habiter tout l'espace de ton corps, de la pointe de tes pieds jusqu'à la racine de tes cheveux.
Si c'est un peu difficile, une astuce moi que j'utilise avec mes patients, c'est d'imaginer que ta conscience se glisse à l'intérieur de ton corps et l'habite complètement comme une main dans un gant MAPA. L'objectif c'est quoi? C'est simplement de revenir à ici et maintenant dans la matière. Donc je récapitule, si tu as pratiqué le flash dance au départ pour complètement te décharger de tout ce qui est adrénaline, cortisol, etc., du stress que tu viens de subir, plus des respirations, surtout si tu fais des respirations longues comme moi, et qu'en plus tu te poses et que tu commences à respirer calmement et à entrer en conscience dans la totalité de ton corps pour revenir à un ensemble de sécurité ici et maintenant. Disons qu'à la troisième étape, déjà, tu devrais avoir complètement régulé ton état de stress. Mais je peux même te proposer une quatrième étape. Bon, comme tu l'as compris, si tu n'as que peu de temps, tu peux stopper ici la routine, ça suffit. Tes symptômes, en tout cas physiques, devraient être grandement apaisés. Mais ton néocortex est toujours en état de bug et de stress. Alors si tu as plus de temps, je te livre ici le complément de cette routine qui te permettra de réguler tes montées de stress sur le long terme et de mettre en place, de remettre en marche ton néocortex rapidement. Étape 4, donc, quelques minutes d'auto-questionnement puissant. Alors, tu peux te demander, tiens, ce que je ressens là quand je suis stressée, est-ce que c'est une réponse à une vraie menace? Est-ce que je suis en danger? Ou bien est-ce que c'est cette personne et ce contexte qui réveillent une habitude de stress chez moi? Bon. Si tu constates que tu n'es pas face à un véritable danger, demande-toi dans ce cas, on continue à faire marcher le néocortex. Si je me souviens des vidéos de Gis, c'est notamment la deuxième, qu'est-ce que mon corps a activé cette fois-ci que je peux percevoir? Ah oui, tiens, mon cœur bat plus vite. C'est normal parce qu'il redirige le sang vers les extrémités, ce qui fait que j'arrive pas vraiment à réfléchir. C'est normal parce que le sang n'irrigue plus mon néocortex. Ce qui est normal puisque je suis en mode survie et que là, tout de suite, je n'ai pas le droit de penser, de réfléchir, de faire de l'esprit. Ce que je dois faire, c'est choisir entre me battre, fuir ou me figer. Autre question, tiens, en fait, qu'est-ce que j'ai choisi, moi, là, tout de suite? Me battre? Alors, me battre, c'est pas frapper quelqu'un. Hein. Tu peux très bien hurler sur quelqu'un. Fuir, c'est pas partir en courant. C'est je suis là, mais mon esprit est ailleurs. Ou bien je me fige, c'est-à-dire tu peux plus agir, c'est comme si tu avais bugué. Qu'est-ce que tu as choisi? Et tu peux répondre à cette question. Bien, déstresse-toi. Si tu n'as que peu de temps, tu peux stopper ici ta routine nette. Tes symptômes devraient être grandement apaisés. Maintenant, si tu as un petit peu plus de temps, je te livre le complément de cette routine parce que ça te permettra de réguler à long terme tes montées de stress et surtout, comme tu l'as compris, là où nous en sommes, nous sommes revenus dans le corps, nous sommes apaisés, mais le néocortex est encore fragilisé. Donc l'étape 4, c'est quelques minutes d'auto-questionnement puissant. Par exemple, tu peux te demander, ce que j'ai ressenti là, ce que je ressens, est-ce que c'est une réponse à une véritable menace, à un véritable danger, ou bien est-ce que c'est une habitude? Par exemple, cette personne ou cette situation par habitude me stresse. Est-ce que je suis en danger ou c'est une habitude? Si tu constates que tu n'es pas face à un véritable danger, tu peux aussi te demander, tiens, si je me base sur la vidéo numéro 2 de Gis, qu'est-ce que mon corps a activé? Qu'est-ce que je peux percevoir de manière clinique et détachée? Tiens, mon cœur bat plus vite. Oh c'est normal parce qu'il redirige le sang vers les extrémités, ce qui fait que j'arrive pas vraiment à réfléchir. Tant mieux et c'est normal parce que le sang n'irrigue plus correctement mon néocortex, donc je ne peux pas réfléchir. Ce qui est normal puisque moi je suis en mode survie à ce moment-là et que je dois choisir entre me battre, fuir ou me figer. Et puis tiens, au fait, qu'est-ce que j'ai choisi? Me battre? Alors, te battre, attention, c'est pas frapper quelqu'un, ça peut être hurler sur quelqu'un. Est-ce que j'ai choisi de fuir? Te fuir, c'est pas partir en courant, tu peux rester là et ton esprit est ailleurs. Ou bien est-ce que j'ai choisi de me figer? Là, c'est que tu ne peux plus réagir et c'est comme si tu avais bugué. Alors, le but de ce dialogue interne, comme tu l'as compris, en dehors d'apprendre bien sûr plein de choses sur toi très intéressantes, sur ce que tu ressens et ce que tu te dis quand tu stresses, c'est avant tout de te dire que ce qui se passe à ce moment-là est normal, clinique et que ton corps fonctionne parfaitement bien. Et aussi
par ce dialogue interne, de remettre ton cortex, ton néocortex aux commandes et de reprendre la main sur cette situation instable qui t'échappe. Alors, mon conseil, visionne plusieurs fois la vidéo numéro 2 pour apprendre par cœur ce qui se passe concrètement dans ton corps lorsque tu es envahi par le stress. Moi, rien que cette étape-là, la 4e, m'a littéralement sauvé la vie à plusieurs reprises parce que quand j'étais en état de trouble anxieux généralisé et des états de stress donc extrêmement puissants, cela me mettait dans des états de panique et de douleur qui sont difficilement descriptibles. Et bien au fur et à mesure, au lieu de me sentir envahie, diminuée, avec une sensation totale de perte de contrôle, j'ai pu poser sur chaque chose, en les comprenant, des mots et aussi un ordre. Tiens, mon cœur fait cela, mes mains font cela, tiens, j'ai des fourmis, tiens ceci, tiens, ma gorge se noue. Ah, mais c'est normal parce que... Et en remettant mon néocortex aux commandes, j'apaisais quasiment instantanément le niveau de stress et l'emprise de ce stress, aussi bien sur mon corps, sur mes émotions, que sur ma psyché. Donc il est sûr que si en plus de ça, tu mets les autres étapes juste avant, bien, nous voilà à la 5e et dernière étape de ce process. Il s'agit de quelques minutes d'autoscan. Pourquoi? Parce que à la fin de ce process, tu peux avoir encore quelques sensations physiques qui te gênent et le but, c'est de les apaiser. Alors pour cela, tu vas fermer les yeux si tu le peux, bien sûr, et tu vas te connecter à ton corps et repérer où se situe la dernière sensation de stress. Par exemple, ce peut être la gorge qui est nouée, ou bien le cœur qui bat encore vite, ou bien la tête qui est serrée douloureusement, comme dans un étau. Dès que tu as trouvé cette zone, je te propose de te connecter à elle et de respirer lentement à l'intérieur de cette sensation en observant comment est-ce qu'elle évolue. Tu ne touches à rien, tu laisses faire. Un peu comme si tu observais un enfant en train de jouer ou un papillon en train de sortir de sa chrysalide. Tu ne touches à rien. Tu laisses de l'espace à cette sensation qui est là pour exprimer quelque chose. Et tu vas la laisser, en respirant, s'apaiser d'elle-même. Tu peux bien sûr aussi, si tu le souhaites, ça c'est pas mal, l'évaluer au départ. Par exemple, j'ai cette sensation dans la gorge, une sensation de nœud par exemple. Sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce qu'elle est insupportable, inconfortable? Par exemple, 8 sur 10. Alors, tu vas faire le processus à plusieurs reprises et tu vas te demander à plusieurs reprises, tiens, là tout de suite, à combien est-ce que j'évalue mon inconfort? À 5? Ok, bien, je continue. Et tu continues à procéder ainsi jusqu'à ce que tu passes d'un inconfort, par exemple, de 8 à un inconfort à 1 ou à 0. Et là, tu sais que ta dernière sensation de stress s'est apaisée complètement. Bien, la question que tu pourrais me poser maintenant, c'est quand est-ce qu'on pratique cette routine high five? Bon, tu peux la pratiquer par exemple en mode guérison, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as un épisode de stress plus ou moins important, tu utilises la méthode high five. Maintenant, pour qu'elle soit disponible comme ça, qu'elle soit automatique, il faut la préparer. Donc, ce que je te conseille, c'est de la pratiquer chaque jour de manière à faire de la prévention. Bah oui, parce que ce n'est pas le jour où tu rentres en stress que tu vas sortir tes notes ou réécouter cette vidéo, c'est pas possible. Plus tu vas pratiquer, c'est comme le piano, plus tu vas pratiquer et plus cette routine sera puissante et disponible tout de suite dès que tu rentreras en état de stress. Et ça ne te demande que 15 minutes par jour. Bon, mes coachés, mes patients me disent oui, le matin c'est trop dur. Bon, bah très bien, fais-le le soir. Ça va favoriser ton sommeil de toute façon. Alors bien sûr, tu peux aussi opter pour une autre solution qui serait par exemple d'avaler un Lexo ou un Lysanxia ou encore un whisky ou te fumer un paquet de clopes. Bon, parfait. Le problème, c'est que ça ne calmera absolument pas tes symptômes. Pas longtemps en tout cas, et encore moins les causes. Et tu vas rester sous l'emprise de ton stress et tu n'auras absolument pas accès aux informations qui te permettraient de réguler ces réactions incontrôlables et incontrôlées chez toi. Bref, en gros, si tu faisais ça, ce serait reculer pour mieux sauter dans le vide et sans parachute. Bon, je vais quand même pas te rappeler toutes les conséquences catastrophiques d'un stress qu'on laisse devenir chronique. Conséquences physiques, psychologiques et émotionnelles.
Tu as toutes les informations dans mes précédentes vidéos, alors regarde la 1, la 2 et re-regarde la 3. Alors, ce que je viens de te proposer, c'est une super trousse de secours sous réserve, comme tu te doutes, de bien l'utiliser. Elle est là pour calmer tes symptômes, mais en aucun cas ne pourra agir réellement sur les causes de ton malaise, d'accord? Alors, si tu veux aller plus loin, commence par exemple, si tu le souhaites avec moi, évaluer ton état à l'aide d'un test gratuit que je mets à ta disposition. Voilà, pour savoir si tu vis un stress ponctuel ou récurrent, et tu sais qu'un stress récurrent est un stress qui devient chronique. Et un stress récurrent, c'est lié à des situations qui sont récurrentes et non ponctuelles. Ensuite, tu peux booker un rendez-vous pour une séance d'exploration. Pourquoi faire? Eh bien, elle te permettra tout simplement de mieux connaître tes mécanismes de stress personnels, l'origine de ton stress à toi et de pratiquer avec moi la routine i5 de A à Z et de repartir avec un plan d'action personnalisé qui te permettra de réguler tes états de stress. Et si tu veux vraiment et définitivement éradiquer l'origine de ce stress, eh bien opte pour un accompagnement parmi ceux que je propose sur mon site. Tous les liens sont disponibles sous la vidéo ou en commentaire. Eh bien ça y est, nous arrivons à la fin. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien tu l'as compris, le stress c'est une drogue. Voilà, mais tu as le pouvoir de te désintoxiquer en conscience et grâce à ta conscience. Alors il ne s'agit pas du tout de le supprimer, tu t'en doutes, mais bien de remettre la main sur cet état interne qui commence à déraper. Alors, si cette série t'a aidé à ouvrir les yeux, eh bien like, partage et abonne-toi à ma chaîne ou à ma page LinkedIn. Et surtout, ne laisse plus ton stress diriger ta vie. C'est toi le Jedi maintenant. Allez, à ciao, bye bye, c'est révolutionnaire. Namasté toi. Médite sur ta vie, passe à l'action juste et surtout arrête de jouer à la roulette russe avec ton développement personnel. Merci.